Et l'observation que je voulais faire, Rodrigue, c'est que quand j'ai lu la fiche technique, je savais pas qu'on devait encore parler du professeur Soso à la reine ce soir par rapport au professeur Baïbek, et je comprends que c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Non, ça ne tient pas seulement moi, monsieur Fortine. Ça tient toute ma famille, ça tient tous mes amis. Ça a foutu en l'air presque toute ma tribu. Le problème est là-bas, au niveau du Mbok. Ok? Parce qu'il n'y a pas que la justice d'État. Il y a la justice divine, il y a la justice ancestrale. On a fait le Ngambi. Et on s'est rendu compte, Ngambi c'est la voyance. On vérifie si tu as fait faux ou pas. Le Ngambi dit que je ne lui ai rien fait. Pour vous dire à quel point c'est sérieux, nous sommes tous les élites au Cameroun. On sait à quel point. Vous savez combien de temps ça fait pour former un type comme moi? Non, professeur. Après le bac, ça m'a pris 15 ans. C'est des sacrifices énormes pour qu'un type qui lui a passé sa vie à chercher des postes vienne foutre ça en l'air. Ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne va même pas s'arrêter qu'à ça. Mais pour faire Baïbek. Oui, monsieur Fauci, si vous êtes venu pour lui, vous vous inscrivez comme un défenseur. Je vous dis ce que le Mbok a dit. Le Mbok dit que je fasse d'abord que l'affaire soit bien connue. Au fond que ceux qui veulent y mettre la main, mettent leurs mains. La justice ancestrale, ils assumeront. D'accord. Donc, okay? Maintenant, vous devez dire, attends, vous avez commencé par ça. Vous venez là pour défendre monsieur Soso. Vous devez vous inscrire clairement ou pas. Ou bien vous sortez de l'affaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir les arguments. Si vous voulez, ici d'abord, voici l'arbitre. Il va nous juger. Vous êtes le défenseur de Maurice. Vous avez reçu les fiches techniques. On parlerait ce soir. Mais que M. Faustine sorte, ou bien lente. On nous ouvre une page si vous voulez. Défendez M. Soso. Non, je ne veux pas. Parce que le RDPC ne veut pas. La dernière fois, Bilo ici a dit ce n'est pas l'affaire du RDPC. Et moi, je l'ai claironné pendant 3 ans. Maintenant, vous venez pour le RDPC, vous voulez assumer Soso. Assumez, allez-y. Professeur. Ouais. Je suis de BIA, pas du RDPC, s'il vous plaît. D'accord, ok. Taisez-vous donc, laissez donc l'affaire de Soudan vous regarde pas, vous ne pouvez pas. Okay. Ça voudrait dire que par la suite, nous n'allons plus entendre parler de Soso, si on permet monsieur Soso. Je ne m'engage pas comme ça, c'est moi qui ai le droit de parler de lui. Allons-y. Vous n'avez pas le droit. Écoutez, vous la coulez tous dans le RDPC en prétendant être ce que vous êtes. Ok? Moi, je suis au quartier depuis 2 ans. Ma famille souffre. Mes enfants souffrent. Ma communauté souffre. Mon clan souffre. Parce qu'ils vivaient autour de moi. Quand vous faites ça là-bas, sachez que vous attaquez tout un groupe. Surtout si vous êtes injuste. Ce n'est pas la même chose que si je vous avais enlevé un cheveu. Je ne faisais que travailler. Vous vous levez un jour, vous voulez fusiller ça, et vous venez là, vous croisez le main avec une petite casquette, vous dites que j'exagère. Professeur. Ne me dites plus ça. Professeur. Si vous n'enlevez pas ça, je ne parle pas avec vous. Professeur, je ne peux pas enlever ce que je n'ai pas dit. Heureusement. J'ai dit, il y avait une fiche technique, je ne savais pas que sur ce plateau, on remettrait le dossier. On est passé. Voilà. Et j'entrais immédiatement pour demander quelque chose qui est important. Généralement, on vous prend comme chirurgien, professeur agrégé. Et dans ma connaissance et dans mes recherches, j'ai voulu comprendre les 3 personnes. Est-ce qu'on aura le privilège ce soir de pouvoir avoir une définition de ces 3 personnes? Le chirurgien, le professeur agrégé. Non, les définitions sont basiques, hein, monsieur Fortier. Le chirurgien, c'est un type qui opère les gens à l'hôpital. Ça a besoin d'un seul génie ou de 2. La capacité de faire les diagnostics et la capacité de les traiter chirurgicalement. Ok? Maintenant, le professeur, c'est un monsieur qui enseigne ça en plus. C'est pas la même chose. Parce qu'il faut une certaine formation pour l'enseigner bien. Ok? Et de ce point de vue, moi, je peux vous dire que moi, j'ai un bilan. Le Cameroun a 10 000 médecins. Je pense qu'environ 6 000 peuvent vous dire qui sont mes élèves. Parce que moi, j'ai mis du mien pour les enseigner. C'est eux-mêmes qui me témoignent, c'est eux-mêmes qui témoignent à leur famille. Que de parmi tous les enseignants qui ont mis de leur temps, et volontairement, et efficacement à nous enseigner la médecine, il n'y a pas Baïbek. Et j'ai comme ça 6 000 médecins.
Sur les 200 chirurgiens du Cameroun, je crois que j'ai la moitié. Sur les 50 chirurgiens orthopédistes, je crois que j'ai la moitié. Voilà un bilan. Ok? Et ce qui fait de vous, en fait, le premier chirurgien du Cameroun? Non, je n'ai pas dit que je suis le premier. C'est juste une question que je pose. Je n'ai jamais dit ça. Vous voulez dire premier en chronologie, en arrivée sur le marché, ou bien en volume de travail? Non, en fonction, en exercice. En exercice. Non, vous demandez ça aux malades et aux élèves, ce n'est pas à moi. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on fait cette comptabilité. Ce que je sais, c'est que je me débrouille. Et c'est que le code d'ontologie, à ce à quoi le code d'ontologie m'astreint, c'est l'obligation de moyens. Parce que la chirurgie a des échecs. Moi, j'ai des échecs en chirurgie. C'est pas là le problème. Il y a une façon de gérer les échecs. Je le dis parce que je vous ai entendu dire en 2018 qu'à Yaoundé, quand vous n'êtes pas là, c'est M. Alexandre Manga qui peut tenir le bisouri. Et à Douala, c'est, je pense avoir... C'est l'Itakou. C'est l'Itakou, voilà. Ouais. Et... Alors là c'est la chronologie. Oh, d'accord. D'accord. La chronologie, c'est-à-dire que dans notre arrivée au pays, je suis arrivé avant Alex, et on est amis. Ok? Même en âge, je suis un peu plus âgé que lui. Je crois même Cyril aussi. Ok? Mais c'est des amis personnels. Je crois que, bon, je n'ai pas de problème particulier avec eux. Et le docteur Jean-Rodolphe Miem? Lui, il est arrivé à, alors lui... Parce que vous le citez presque jamais, je ne veux pas dire jamais, presque jamais. Il n'est pas de notre génération parce que lui, il est même à la retraite. Ok? Il est presque à la retraite. Je ne le cite pas parce que, je vais vous dire la vérité, on a des problèmes personnels. Ok? Ce type est venu acheter mon terrain au village pendant que j'étais en Suisse. Alors qu'on s'est téléphoné, je rentrais pour travailler avec lui. J'arrive, je trouve qu'il a acheté mon terrain. À Matom? Dans mon village, c'est mieux que Matom en Kinlikok. Mon village, c'est Kinlikok, le chesson là. Oui, c'est mon village. Palmeret Kobolarou, c'est mon village. C'est ma terre, il a acheté là. Là où on risque de m'enterrer si on respecte mes vœux. Il a acheté. Je suis un fou cousin. Et surtout, il ne me dit pas. Vous comprenez? Donc, je ne vous cache pas, Fortine, j'ai des problèmes humains et personnels avec ce type. Ok? Maintenant, je le défie. Moi, ce que je ne vous ai pas ajouté dans mon bilan depuis que je suis rentré, je ne vous ai pas dit que nous sommes déjà 3 agrégés. Les 2 autres, je vous renvoie à leur demander ce que je fais pour eux, pour qu'ils soient agrégés. Ok? Voilà un bilan. Maintenant, demandez à votre Rodolphe, depuis qu'il est rentré, parce qu'il rentre, moi je suis en 2e année de médecine, il rentre en 85. Nous sommes à 40 ans. Quel chirurgien orthopédiste lui doit de l'avoir encadré, de l'avoir formé? Il nous a bousillés tous. Quand tu viens, il t'attire à côté, après il te fusille. Jusqu'à son neveu. Ok. Je veux juste entrer dans l'agrégation maintenant, parce que vous avez mis quelque chose, un pan qui est très important pour nous, jeunes, vos petits frères. Parce que ça ressort chaque fois. Premier agrégé, seul agrégé jusqu'en 2016. L'agrégation, en fait, c'est quoi finalement? Tu sais, Mbabo dit que on n'est pas obligé d'avoir les fonctions pour servir son pays. J'ai dit ça pour montrer l'injustice, ce n'est pas pour me vanter. Okay? Parce que je dois vous dire que moi, mon parcours est presque sans faute. C'est un parcours régulier. Mais j'ai aussi eu le privilège de bénéficier des circonstances. On va dire, moi j'arrive en Suisse, je travaille, et puis un type m'adopte pour me former. Et j'ai été l'un des rares Africains qui a une formation complète. Dans sa Genève à ce style particulier, la Suisse a ce style particulier que elle a inventé l'orthopédie. C'est-à-dire ce que j'ai eu, c'est ça que Cassia a eu en cellule. Professeur Baïbek, c'est que nous Cassia se forme en cellule à Clermont-Ferrand. Pendant la période où on est invité, on découvre ça. Professeur Baïbek, nous aurions voulu connaître qu'est-ce que l'agrégation. Pas ce que la Suisse fait ou la France, mais qu'est-ce que l'agrégation? Parce que c'est quelque chose qui est constamment sonné sur la table. Il est important qu'on sache. Alors, pour savoir ça, l'agrégation, c'est quand c'est bien fait, parce que les Camerounais polluent tout.
savez que jusqu'à c'était le bac était le truc sûr. Ils ont pollué même le bac. Quand c'est bien fait, l'agrégation certifie que vous avez le niveau scientifique de faire la recherche, le niveau académique de transmettre la connaissance et le niveau clinique de traiter les gens qui ont des pathologies compliquées. Très bien. Il est créé en 1766 en France pour résoudre un problème. À quoi il nous sert au Cameroun dans notre système éducatif et académique? C'est pourquoi je vous ai dit, au Cameroun, je ne peux pas parler du Cameroun, nous manque que ça a été pollué. C'est-à-dire que le travail et ma contestation, ou bien mon propos, n'est pas que je suis agrégé, il faut que tout le monde soit à genoux devant moi. C'est pas ça. C'est l'impression que vous donnez, professeur. Non. Attends, il y a... J'ai pris le temps de vous écouter énormément. Monsieur, je vous assure que quand vous grandissez, ça c'est comme un trophée. Vous n'êtes pas venu là pour les impressions. Vous savez que